Et avec nous, pour en parler, Romain Philippe, journaliste à la rédaction d'Info Migrants. Comment s'explique justement une telle campagne de désinformation sur les réseaux ? Eh bien, comme on l'a vu dans le sujet juste avant, il y a vraiment un véritable engouement autour de cette journée du 15 août. Il y a énormément de messages sur les réseaux sociaux qui appellent à traverser collectivement la frontière ce jour-là. Certains ont même été vus plusieurs centaines de milliers de fois. Et pour l'expliquer, en fait, d'une part, ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a déjà beaucoup de fausses informations qui alimentent et qui amplifient ce mouvement. Par exemple, comme ça a été dit, il y a des posts qui affirment que le 15 août, la frontière sera ouverte parce que c'est un jour férié en Espagne. Il y a des faux communiqués du gouvernement aussi qui sont partagés, qui indiquent que la frontière, elle sera ouverte de 10h à 23h. Et d'autre part, ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que cet engouement, il est nourri par le fait qu'au Maroc, les contenus liés à l'immigration, ils ont toujours été très viraux. C'est un phénomène qui date de bien avant la vague migratoire de fin juillet. Les images de Farah, par exemple, c'est une jeune Marocaine qui avait été filmée par un journal local avec sa combinaison de plongée juste après la traversée en train de faire un signe de la victoire. Elles ont été vues des millions de fois, elles ont été diffusées dans les journaux télévisés. Et ça, en fait, nous, Info Migrants, c'est un phénomène qu'on a constaté de nombreuses fois lors de nos précédents reportages dans l'enclave. Il y a quelques mois, on avait par exemple rencontré Khadija, c'est une Marocaine de 20 ans, et quand on lui a demandé en fait pourquoi est-ce qu'elle avait tenté la traversée, elle nous avait déjà répondu qu'elle avait vu d'autres femmes sur les réseaux sociaux le faire, et du coup elle s'est dit en fait si ces femmes-là peuvent le faire, pourquoi pas moi ? Ce mouvement, il est pris au sérieux aujourd'hui par les autorités espagnoles et marocaines ? Oui, il est pris très très au sérieux par les autorités des deux pays. L'Espagne, elle a maintenu les renforts policiers et militaires à Ceuta. Elle diffuse aussi de nombreux messages sur les réseaux sociaux pour dire, comme on a vu l'extrait du ministre juste avant, pour dire que entrer à Ceuta, ce n'est absolument pas comme entrer en Europe. Il est vrai qu'entrer, en fait, c'est entrer en Ceuta, ça ne veut pas dire qu'on peut ensuite prendre un bateau pour l'Espagne. Ouais, c'est pas l'espace Schengen en vérité. Exactement. Il y a aussi, une fois arrivé à Ceuta, pour prendre le ferry jusqu'en Espagne, il y a des contrôles, il faut des papiers, un visa. Et le Maroc, il prend aussi ça très au sérieux. Ils ont renforcé son côté de la frontière. Le porte-parole du ministère, il a d'ailleurs indiqué... je le cite, que toute tentative de passage illégal serait arrêtée et que toute personne serait interceptée. Et depuis ce matin, on a pu voir donc un dispositif colossal se déployer à la frontière vers Fnidek, la ville la plus proche. Donc, il y a énormément de renforts, il y a des policiers, il y a des hommes qui sont postés en fait tout le long de la frontière. C'est vraiment là, la zone est vraiment barricadée. De quoi éviter cette fois les critiques Voilà. qui avaient le mois dernier attribué au Maroc notamment une co-responsabilité dans cet afflux. C'est ça, parce que les deux pays vraiment en fait, ils veulent pas voir les images de fin juillet se reproduire, notamment parce que on l'a vu aussi, il reste des milliers de personnes encore à Ceuta. La situation elle est compliquée sur cette plage. Oui, 7000, on nous avait dit moins, et il s'avère que 7000 tout de même sont encore là. C'est à peu près 10% de ceux qui sont arrivés illégalement. Donc, Exactement, et c'est aussi pour éviter qu'il y ait d'autres morts aussi, parce que c'est important de le rappeler, le bilan de la vague de fin juillet, il a été dramatique. Selon l'ONG espagnole Caminando Fronteras, c'est au moins 145 migrants qui sont décédés durant ces 2 jours. Merci Romain Philippe de la rédaction d'Info Migrants d'avoir été avec nous pour nous livrer ces informations.